Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gaming et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu en ligne qui existe aussi sur Steam et qui s'appelle Town of Salem et en gros c'est la ville de Salem où il y a des sorcières, voilà. Donc c'est un jeu un peu style loup-garou mais qui se fait entièrement en ligne et qui je pense ne pourrait pas se faire dans la vie réelle pour plein de raisons différentes. Vraiment c'est assez particulier dans le sens où vraiment tous les villageois ont un rôle précis, tout le monde a un rôle précis, il n'y a pas de villageois qui ne fait rien entre guillemets à part des survivants et tout le monde a une sorte de faction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les villageois et les loups-garous de l'autre côté, mais dans ce jeu-ci il y a trois types de gens, il y a des villageois, des gens neutres et de la mafia. A savoir que ces alignements sont assez variés, en sachant que dans les neutres, il y a des neutres bons, des neutres mauvais, qui vont donc gagner soit avec la mafia, soit tout seul, soit avec les Tony. Je dis Tony pour villageois parce que c'est une habitude et que dans ce jeu, j'ai malheureusement tendance à beaucoup parler en franglais, voilà, puisque en général le chat est en anglais, la plupart des gens jouent à l'international, donc ça peut être très intéressant aussi. Et donc on va commencer sans plus tarder une partie. Vous avez un username à créer, un petit password et après vous pouvez commencer directement. Quand vous entrez sur le jeu, vous avez plusieurs onglets à gauche, on va pas s'y intéresser pour le moment. Quand vous cliquez sur jouer, vous avez premièrement des modes différents. Donc le mode classique, c'est bien pour commencer dans le sens où vous avez des rôles qui sont définis et vous avez la liste des rôles qu'il y a dans la partie, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Ensuite, vous avez Custom, vous pouvez customiser une partie et choisir les rôles que vous voulez mettre dedans. Et vous avez Chaos, alors vous avez soit Dracula's Palace avec beaucoup de vampires, parce que oui, il y a aussi des vampires, et tous les rôles sont sur le wiki, ça peut être intéressant si vous débutez, d'avoir la page du wiki ouverte à côté de vous, ou même de lire le wiki avant de commencer à jouer, parce qu'il y a beaucoup de rôles. Autant si vous commencez en normal, ça peut se faire, mais pour plein de subtilités, ça peut être intéressant quand même de checker le wiki avant de commencer. Il existe un mode Rainbow, il y a beaucoup de rôles neutres dans ce mode-ci, puisque en fait, la liste des rôles fait comme un arc-en-ciel. Et donc aujourd'hui je vais jouer avec vous en All Any, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la liste des rôles qu'il y a dans la partie, c'est aléatoire, on ne le sait pas du tout à l'avance. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ce mode de jeu là, c'est qu'on peut être vraiment n'importe quel rôle. Donc ensuite vous choisissez un username pour la partie en elle-même et ensuite on va commencer directement. Donc la question va être suspense, est-ce que je vais être Tony, villageois, est-ce que je vais être de la mafia ou est-ce que je vais être neutre? Lors du choix vous avez donc cette petite roue qui s'affiche et vous avez les pourcentages de chance d'être dans chaque rôle qui s'affiche, ça peut être chouette à comprendre. Et nous retrouvons Blackmailer, donc en fait je suis dans la mafia. Vous avez votre rôle expliqué en haut à droite dans la partie, à tout moment vous pouvez le regarder. Après il y a quelques subtilités dans le jeu que tout le monde va pas forcément savoir. Alors déjà Blackmailer c'est quoi? Je suis dans la mafia, donc je fais en sorte que la mafia gagne. La mafia est un peu particulière dans le sens où la nuit elle a un chat qui se met en place et on peut parler entre nous. Donc on voit qui parle dans la mafia. Donc on a déjà des alliés au départ comme les loups-garous se reconnaissent. Et en plus de ça, on a un chat. On peut vraiment parler, se donner des indications, dire bah non, on tue telle personne ou telle personne. Chaque nuit, la mafia va pouvoir tuer quelqu'un. Le rôle tueur, c'est le mafieux. Et il y a aussi le Godfather qui, lui, va choisir qui le mafieux va tuer. Donc il choisit mais il fait pas le sale boulot. Et c'est important dans le sens où vous allez voir, il y a des rôles qui savent qui a visité qui dans la nuit. Donc ça peut vous mettre en danger. Là je suis blackmailer, on va blackmail quelqu'un, voilà je vais pas faire très attention. En gros blackmail quelqu'un. Ah je suis morte. Oh non. Oh non. Oh j'ai visité le vétéran. Alors, pour vous expliquer, en gros le blackmailer, mon rôle là c'était de choisir quelqu'un la nuit et cette personne ne pouvait plus parler le jour d'après. Donc elle ne pouvait pas se défendre, elle ne pouvait rien dire. Et il n'y a que à la fin, si vraiment on la met à l'échafaud et qu'on vote pour elle, elle a un temps de défense où si elle dit quelque chose, ça va juste écrire I am blackmailed pour que les gens sachent que la personne est blackmailed. Après il y a des gens qui essayent de tricher et de faire genre ils ont été blackmailed en écrivant cette phrase simple uniquement, à voir si ça marche ou pas. Et pourquoi je suis morte, en fait, j'ai pas fait attention. En général, on évite de visiter les gens qui ont parlé le premier jour, qui est très court.
Et le vétéran, c'est un villageois qui peut choisir de se mettre en alerte. Il n'a que 3 alertes sur toute la partie. Et en gros, quand il est en alerte la nuit et que quelqu'un le visite, il lui tire dessus automatiquement. Voilà. Donc comme j'ai visité le vétéran, malheureusement il était en alerte et du coup je suis morte. Donc on va relancer une partie tout de suite. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux un peu le concept. Selon les rôles que vous avez plus ou moins de pouvoir. Il y a des rôles qui sont très intéressants. Par exemple, le jailor, en gros, c'est un peu le mec qui peut choisir de prendre quelqu'un, le mettre en prison la nuit et l'interroger. Et l'exécuter si possible, si besoin est. Il y a l'investigateur. Alors, il y a l'investigateur côté villageois et il y a aussi l'investigateur côté mafia. Il y a les deux, ils n'ont pas tout à fait les mêmes informations. Quand on est villageois, on investigate quelqu'un et on a 3 possibilités de rôle de cette personne, alors que quand on est de la mafia, on sait le rôle de la personne à coup sûr. Alors là, je vais être rétributionniste. Alors, je suis un villageois. C'est pas le rôle le plus intéressant du monde, mais comme ça, je pourrais vous expliquer 2-3 petites choses. À savoir que je peux faire en sorte de faire revivre un mort de la ville. Donc un villageois. Je peux ressusciter un villageois. Ce qui peut être très intéressant. Je vais pas forcément le faire tout de suite. Déjà parce que je ne peux pas utiliser mon pouvoir tant que un villageois n'est pas mort. Et il y a aussi une petite chose, c'est que si quelqu'un quitte la partie, ferme la page définitivement ou change de partie, je ne peux plus le ressusciter vu que la personne n'est plus dans la partie. Donc je ne peux pas perdre ma résurrection bêtement, mais en même temps, si tout le monde live dès qu'il meurt, eh bien je suis un peu inutile malheureusement. Donc là on va voir ce qui se passe. Il y a toujours un petit suspense la première nuit de est-ce qu'on va mourir ou pas. Il y a eu pendant un moment une medium curse, il y avait une malédiction des médiums qui se faisait souvent buter la première nuit par pas de chance. Donc là j'ai pas utilisé mon pouvoir, donc ça me le dit dans le chat en fin de nuit. Et au début du jour, on découvre donc qui est mort, quel était son rôle et dans quelles circonstances ils se sont fait tuer. Donc là en l'occurrence c'est quelqu'un qui s'est fait tuer par la mafia et son rôle était Jester. Le rôle de Jester, c'est un neutre qui en gros a le seul objectif de se faire lyncher 2 jours sur la place publique. Voilà, donc il faut que 2 jours là, après la discussion, il y a un temps de vote. Et pendant ce temps de vote, on peut choisir de sélectionner quelqu'un dans la liste en bas à droite des joueurs pour le mettre à l'échafaud. Voilà, c'est comme ça que les villageois tuent des gens mauvais. À savoir, il y a quelques rôles qui sont immortels la nuit, qui sont protégés quoi qu'il arrive de par leur rôle. C'est rare, mais par exemple, le Godfather ne peut pas mourir à la nuit. Alors vous vous dites comment on tue le Godfather, mais en fait il y a plein de rôles annexes. Par exemple, il peut y avoir des serial killers qui eux ont le pouvoir de tuer la nuit, mais le serial killer, le Godfather ne peuvent pas se tuer la nuit. Il faut vraiment les avoir de jour, ou alors s'ils se font attaquer par les loups-garous, en sachant que les loups-garous n'attaquent que les nuits de pleine lune, donc une nuit sur 2 dans ce jeu. Alors, que se passe-t-il? On est en train de voter contre quelqu'un, pourquoi? Je vais essayer d'être assez neutre, dans le sens où quand on tue un jester de jour, ceux qui ont voté coupable pour cette personne, quand le jester meurt, il a une revanche, et donc pendant la nuit juste après, il peut choisir de tuer quelqu'un parmi les gens qui l'ont mis à l'échafaud. Voilà, donc mieux vaut ne pas trop se tromper. Et en général, là comme je suis rétributionniste en plus, j'ai un pouvoir qui est intéressant, mais unique, puisque je ne peux le faire qu'une fois dans la partie, donc il faut bien choisir quand et qui on ressuscite. Je vais essayer de ne pas me faire tuer avant et d'être assez discrète, du coup, pour pas me faire repérer et que je serve quand même plus tard. Donc je vais surtout m'abstenir en fait. Donc là, la personne a claim, elle a dit être blackmailed, et c'était un villageois puisqu'il était médium. Les médiums ont le pouvoir de, quand ils sont vivants, chaque nuit, ils peuvent parler avec le chat des morts qui sont encore dans la partie. Ça peut être intéressant pour se passer des infos quand il y a beaucoup de villageois qui sont morts, par exemple. Ça peut être aussi intéressant parce que des fois, il y a des gens un peu cons qui sont de la mafia et qui balancent leurs potes, ce qui est un peu anti-jeu et pas cool, mais bon, voilà. Ça peut arriver. Et le médium, une fois qu'il est mort, en général reste dans la partie et ne live pas parce que simplement, même en étant mort, il peut choisir de contacter un vivant pour lui passer des dernières informations.
Donc ça s'appelle des séances et je crois qu'il y en a 3 maximum. Donc là le médium a dit qu'il était blackmailed dans sa note, on voit les petites notes en fait. Chaque joueur peut créer une note pour que les autres la voient quand il mourra. Ouh, il s'est passé des choses cette nuit. Alors déjà j'ai été... quelqu'un a occupé ma nuit et je n'ai pas pu utiliser mon pouvoir si je l'avais fait par exemple, ça n'aurait pas marché. Et en plus de ça j'ai été blackmailed moi-même. Donc je ne peux absolument pas parler aujourd'hui aux vivants, dire pourquoi j'accuse telle personne ou quoi, donc je ne peux pas faire grand chose malheureusement. En général il y a une règle de base qui fait que quand on est blackmailed, on va juste pendant les votes, donc après la discussion, cliquer sur quelqu'un au hasard dans le chat pour faire une notification aux autres qu'on a voté contre quelqu'un, puis annuler notre vote, puis revoter contre quelqu'un. Et comme ça, ils se rendent compte qu'on est blackmail, dans le sens où on n'a pas pu parler, mais on est actif. Et voilà, c'est plus évident encore si on vote contre quelqu'un qui est de source sûre un villageois avéré. Comme ça, les autres sont bien au courant et évident que, ben non, s'ils votent contre quelqu'un de la ville, c'est qu'il est peut-être blackmailed. Ah, chose intéressante. Donc là, le Godfather est mort déjà, qui doit rester sans doute de la mafia, mais... il y a quelqu'un qui s'est révélé être le maire de la ville. C'est un rôle excessivement important. Le rôle de maire est unique. Autant il peut y avoir plusieurs rétributionnistes dans une partie, plusieurs blackmailers, mais les rôles de Godfather de maire sont uniques dans la partie. Le maire, son pouvoir principal est unique, en fait, c'est que à partir du moment où il s'est révélé, donc il peut choisir de le faire n'importe quand dans la partie. Ça arrive souvent quand d'un coup on veut vraiment accuser quelqu'un ou quand justement les autres commencent à nous accuser et montrer et prouver à tout le monde qu'on est vraiment un villageois, on se révèle. Et ça sert à partir du moment où le maire s'est révélé, il obtient des voix supplémentaires. Donc en fait son vote compte pour 3 ou 5, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment significatif, surtout en fin de partie quand on est moins nombreux. Puisqu'il faut toujours un nombre de votes minimum pour mettre quelqu'un à l'échafaud, et des fois ça fait défaut à la ville, puisque la mafia souvent est en surnombre, ou quand on est à équité, eh bien on ne peut pas voter l'autre équipe, et la mafia finit par nous tuer la nuit. Donc c'est un rôle qui est quand même très intéressant, et par contre à partir du moment où le maire s'est révélé, on ne peut plus le Whispers. En fait, les Whispers, ça s'utilise en fait en faisant un slash, un W, un espace et en écrivant soit le nombre du joueur, soit son nom complet avec les espaces et tous les trucs bizarres qu'il peut y avoir dedans. Et ça permet d'envoyer un message privé à quelqu'un sans que les autres le voient. Après, il y a un seul rôle dans la partie, l'espion qui à l'époque pouvait lire toutes les Whispers. Après, le rôle d'espion a beaucoup changé depuis, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et moi du coup quand je suis villageois, chaque jour, enfin du moins chaque nuit, j'update ma will en fait. Ma will c'est la petite note qui va être rendue publique si je meurs. Donc ça peut être intéressant. Là j'explique le choix de ne pas revive le médium pour attendre si jamais le maire meurt. Puisque souvent en fait ils se font attaquer par la mafia après s'être révélés, dans le sens où s'il n'y a pas de protecteur, ou si personne n'empêche la mafia de faire une action, le maire est souvent pris comme cible puisque c'est un rôle très important. Donc ça peut être intéressant de garder ma résurrection pour le maire. En l'occurrence ici c'est Shabei. Donc là pareil, le choix va se poser aussi dans le sens où l'espion vient de mourir. C'est aussi un rôle important puisqu'il choisit de piéger la maison de quelqu'un, mais en plus chaque nuit il voit qui a été visité par la mafia. C'est intéressant parce que en général la mafia ne peut pas choisir elle-même de se visiter. Donc les gens que l'espion voit avoir été visités sont par défaut exclus de la mafia et sont au moins, on est au moins sûr qu'ils ne sont pas de la mafia. On n'est pas sûr que c'est des villageois parce qu'ils peuvent être neutres et mauvais, mais ça reste pas des mafieux. Après il y a des rôles particuliers, par exemple la sorcière. La sorcière est neutre, mauvaise de mémoire comme alignement, et elle peut... En gros, elle sélectionne 2 personnes. La première, elle va utiliser son pouvoir sur la deuxième personne qu'elle aura choisie en fait. Donc si je me fais contrôler par une sorcière par exemple, si elle tombe sur un villageois, ça va le ressusciter et moi j'aurais rien choisi du tout. Voilà, donc ça peut être compliqué. Donc là, on est en train de voter quelqu'un qui potentiellement est de la mafia, on pense. Après ça peut aussi être un jester. J'oublie pas cette possibilité, donc ouais, c'est compliqué.
Donc selon sa note c'est un survivant, mais en vrai c'était un loup-garou. Souvent les gens vont écrire des fausses wills, des fausses notes, parce que pour se dédouaner des fois, on va demander à la personne de montrer sa will à tout le monde en la copiant-collant dans le chat. Donc quand on est mauvais, mieux vaut préparer une will au cas où avec un rôle qui semble logique, pour pouvoir au cas où se défendre si on est pris en étau par les villageois et la population. En l'occurrence, j'avais complètement oublié qu'il y avait un loup-garou dans cette partie, mais c'est vrai que le Godfather est mort comme ça en fait. C'est l'une des rares façons de tuer le Godfather la nuit, c'est que le werewolf, quand il se fait visiter ou quand lui-même visite quelqu'un, il le tue à coup sûr. Et allez, j'ai encore été role block, donc on m'a empêché de faire mon rôle. Donc il y a un escorte, c'est les escortes qui bloquent le rôle de quelqu'un pendant une nuit. Ce qui peut être intéressant parce que quand on sait qui est mafia et qui est le rôle tueur, et ben on peut le bloquer comme ça et aussi le découvrir comme ça. Si on a role block quelqu'un et que soudainement il n'y a plus de mort en ville, le lendemain c'est un peu louche quand même. Ok, alors là en gros, le Vigilant est mort. C'est fait tuer par le vétéran et le mafioso est mort. Compliqué. Alors, le rôle du vétéran déjà, mais je vous l'ai déjà expliqué le vétéran, non? C'est celui où on a des alertes et où si quelqu'un vous visite on vous tue. Donc ça je vous l'ai déjà dit. Et du coup le Vigilant, il peut choisir en tant que villageois avec une arme de choisir quelqu'un pour le tuer. Et donc de le visiter et prendre les choses en main. Par contre si le Vigilant tue un villageois, le lendemain il se tue lui-même de chagrin et d'erreur. Voilà, ça peut être chouette, hein, n'est-ce pas? Et en général le Vigilant n'a que 3 essais pour tuer quelqu'un. Du moins il n'a que 3 balles. Donc là on commence à être déjà moins nombreux, on n'est plus que 7. Et ouais, là il n'y a pas trop de défense, il se défend pas. Je pense que je vais quand même voter contre coupable. Voilà, donc il était bien mafieux et c'était apparemment la dernière personne qui était contre les villageois puisque on vient de gagner du coup. Donc voilà, vous avez des achievements qui peuvent apparaître, en l'occurrence ça fait un certain nombre de fois du coup que j'arrive à gagner avec les villageois en étant dans ce rôle-ci. Et vous pouvez gagner des pièces d'argent en partageant vos récompenses de victoire. Voilà, je pense que c'est assez long pour présenter le jeu et mieux vaut se quitter sur une victoire. Donc je vais quitter, j'espère que ça vous aura plu. Et sachez aussi que vous pouvez jouer en coop avec d'autres gens, enfin pas en coop, mais en gros, si vous avez des amis, vous pouvez les ajouter en amis dans le jeu et créer des parties ensuite en les invitant d'abord et ensuite en ajoutant des gens extérieurs. Comme ça vous êtes sûr de jouer dans la même partie, ça peut être intéressant. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.